Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la santé mentale des Congolais est-elle encore récupérable et ou réparable? Mesdames, Messieurs, je pense que la santé mentale des Congolais est abîmée. Et pour cause, le dictateur Sassou Nguesso, qui a son compteur à déjà 33 ans de dictature, est en train de détruire impunément et pas à pas tous les tissus politiques, sociaux et économiques du pays, sans qu'aucune réaction collective puisse le mettre hors d'état de nuire. Mesdames, Messieurs, les Congolais n'ont même plus aucune dignité. Vous savez que la dignité, c'est l'âme d'un peuple. D'ailleurs, elle est d'abord individuelle. C'est la somme des dignités individuelles qui font la dignité collective. Quand individuellement, vous n'êtes plus digne, il est naturellement possible que la somme, la résultante de ça, tout le peuple devient indigne. C'est ce qu'on constate en ce moment. Sinon, de quel droit un individu peut-il s'accaparer d'un État, des comptes publics, de la force publique, de tous les moyens d'un pays pour les détruire sur tout le plan précité? Mesdames, Messieurs, les Congolais n'ont même plus le courage d'oser dire non. Et enfin, agir de manière insurrectionnelle et militaire contre le régime politique à caractère anticonstitutionnel, antisocial et surtout criminogène, incarné par le dictateur M. Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, les Congolais n'ont même plus l'état d'esprit de la liberté. Vous savez aussi que la valeur d'un peuple se mesure aussi par l'esprit collectif, l'état d'esprit libre. Parce que ceux qui sont libres l'ont certainement mérité. Les peuples qui sont libres l'ont certainement mérité. Bon, alors, si vous avez mérité votre liberté, il faut alors la mettre en pratique et pouvoir avancer. Mais nous, il me semble que nous n'avons pas cet esprit, non seulement de la dignité, et aussi du courage, et on termine par la liberté. Ici en Occident, la liberté est ancrée dans leur ADN et se transmet de génération en génération. Il y a des gens, non, c'est pas possible. On ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas faire ça. Sassou Nguesso est en train d'emprisonner tout le monde à l'âge. C'est un rouleau compresseur. Tous ses serviteurs, ses anciens serviteurs, il est en train de les emprisonner parce qu'ils ont osé dire non. Et vous les laissez faire. Donc vous n'êtes pas libre quelque part. Au lieu de suturer, organiser et mettre en solution les problématiques, de les mettre hors d'état de ce mauvais, ce monsieur, on est là en train de s'indigner. L'indignation, c'est l'inaction. Il faut agir. Sassou Nguesso ne connaît que le langage de la violence. Utilisons la violence parce qu'il ne peut pas tuer 1 million de personnes dans Brazzaville. Mais pourquoi vous n'êtes pas incapable de mettre les gens à la rue et faire une opération coordonnée entre l'insurrection populaire et militaire? Marine Ngouabi et les autres, tous ils sont arrivés au pouvoir très jeunes. Il y a des officiers, il y a des gens là. Vous prenez le pouvoir, c'est point. Tous ceux qui osent, non, organisez-vous, structurez-vous par des petits cellules et prenez le pouvoir par la violence et les remettre au peuple par la suite. Mesdames, Messieurs, oui, quand un peuple n'a plus la dignité, ni le courage d'oser dire non, ni l'esprit même de la liberté, il est sûr que ce peuple est mentalement abîmé. Oui, c'est à peu près cela. Mais tout dépend de la durée pendant laquelle, le cerveau de tout et chacun a été abîmé. Pendant la durabilité de la période médiévale, qui, il faut le rappeler ici, au Congo-Brazzaville, elle dure depuis 1979 à nos jours. Il suffit de voir les droits humains, les droits de l'homme et des citoyens au Congo pendant toutes ces périodes, les droits sociaux.
les droits fondamentaux. Surtout la condition humaine, l'accès à l'eau, à l'énergie, l'eau potable, énergie, au cas de vie digne, les problèmes de collecte et de traitement des déchets, des villes poubelles, voilà, un milieu pathogène et tout ce que vous observez. Mesdames, Messieurs, oui, quand un pays ou un peuple est régulièrement ou a été trop longtemps affamé, privé d'éducation, bien sûr que l'ignorance est la pire des souffrances. Le dictateur empêche tout individu la manière de penser et de réfléchir. Oui, un peuple privé d'éducation, malgré les moyens financiers colossaux que dispose le pays. Oui, un peuple fliqué, une population traquée, brutalisée, endeuillée, traumatisée et aujourd'hui presque somalisée. Un climat sociopolitique délétère. Mesdames, Messieurs, il est sûr que ce peuple ne s'adonne qu'à des occupations médiocres. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Il est sûr que ce peuple congolais aujourd'hui ne s'adonne qu'à des occupations médiocres. De type quoi? Alcool, sexe, veillée mortuaire, puisque les gens meurent comme des mouches, il y a que là, veillée mortuaire, sorcellerie au monde andimbis, cannibalisme, Dracula, on dépêche les corps, au monde de criminalité, bien sûr. Bon, et les rituels sataniques et tout ce que vous connaissez, voilà, on mélange tout. Donc, c'est un bouillon de décivilisation mentale bien organisé et pensé par les maîtres à penser du régime depuis la capitale du Troisième Reich à Oyo, dans la région de la Cuvette, au Congo-Brazzaville. Ainsi anéanti. Bon, le peuple est anéanti. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de s'adhérer à la pensée unique ou même à la servitude volontaire ou non consentie. Oui. Donc, bien sûr que le peuple est sous emprise du tyran, mais tout le monde n'est pas sous emprise. Mais ceux qui ne sont pas encore sous emprise parce qu'ils sont mentalement, psychologiquement forts, mais ceux-là qui doivent organiser et structurer la résistance pour la mettre en action sous des formes coordonnées, insurrectionnelles et militaires. Parce que les autres sont déjà sous emprise. Oui, auparavant, l'obéissance au tyran était le préalable à la violence. Maintenant, aujourd'hui, ça ne sert à rien. Vous respectez Sassou Nguesso ou pas, il vous arrête, il vous torture, il vous fait tout. Voilà. Au Congo, des Sassou Nguesso, si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alors parle et meurs. Mais pourquoi vous attendre encore quoi? Donc c'est ça qu'on voit le niveau de l'abîme du pays. Tous les prisonniers politiques sont là, en train de s'indigner. Tout le monde des familles ont en train de s'indigner. Organisez-vous en petite structure et mettez une action militaire. Bien sûr que la situation est en notre faveur, qui va avancer tout au long de 2017 et 2021 en notre faveur. Puisque le pays est déjà en faillite, Sassou Nguesso a désormais des embrouilles avec 9 familles congolaises sur 10, c'est-à-dire 9 intelligences de la résistance congolaise politique sur 10. Donc tous les observateurs internationaux le constatent, ils savent que Sassou Nguesso, sa chute est proche. Mais nous, il faut les foyers mûrs. Il ne suffit pas de constater, donnons-nous un coup de main et on dit aide-toi, le ciel t'aidera. On ne va pas attendre la RDC qui font leur démocratie. Après, ils vont avoir une action coordonnée de les résistants de la RDC, quelques résistants extérieurs pour aller faire invasion à Brazzaville. Mais ce n'est pas que ça. Vous pouvez commencer déjà. Mesdames, Messieurs, oui. Bon, le pays, la santé mentale des Congolais est-elle récupérable? Oui, je dis oui, à seule condition que Sassou dégage. À la chute du tyran, Sassou Nguesso, tout est à repenser au Congo. Vous savez que pour construire une société meilleure, il faut réformer, il faut penser et réformer l'individu d'abord. C'est d'abord l'individu qui est au cœur de la société meilleure. Si vous avez des individus qui sont avec des cerveaux abîmés, vous n'allez pas construire une société meilleure. Donc il faut réformer l'individu d'abord. Donc pour moi, la réforme mentale du Congolais va se passer au niveau d'abord des mentalités, des habitudes et des comportements et surtout de la conscience immorale qui a été incarnée. Par exemple, vous voyez comment même des consciences réfractaires. Les petits garçons, pour aller à un meeting politique, on demande est-ce qu'il y aura la bière là-bas? Est-ce qu'on va me donner 50 francs pour aller là-bas? 200, voilà. Donc vous voyez quel niveau, même à l'échelle française, les gens qui sont dans la civilisation ici,
pour aller participer au meeting ou à recevoir les tyrans, aller avec les dignitaires, ils vont chercher 50, 200 euros. Ils vont au meeting pour 50 euros. Vous voyez déjà ça, donc tout est à réformer, donc il faudra créer, par conséquent, il faudra créer un choc de moralité qui sera d'ailleurs à l'échelle de l'administration judiciaire et pénitentiaire. Donc il y aura des programmes qui vont toucher tout le monde, depuis les enfants jusqu'aux adultes. Par exemple, je parle des cas de prisonniers. Le prisonnier, les gens qui seront emprisonnés par rapport au droit commun ou autres, ou tout ce qui est des criminels, ils doivent être utiles pour le pays. Donc ils doivent être réformés. En même temps, ils remplissent leur peine, mais à côté, ils doivent être utiles pour l'intérêt général. C'est-à-dire, ils ont des heures de travaux avec les niveaux de réclassement social, autres. Voilà. Donc tout est à repenser. J'ai tout pensé là. Donc le prisonnier demain sera utile. Même qu'il se soit dans un bagne colonial ou tous ceux qui ont tué les gens, mais on va tous les réformer. Ils vont être utiles pour les travaux d'intérêt général. Qu'est-ce qui touche la propriété des villes, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit. Donc ils doivent tout aider le pays à se reconstruire. Mais en même temps, on va les reconstruire mentalement. Oui, donc il y aura des programmes au niveau de l'administration judiciaire et pénitentiaire, sur ça, sur tolérance zéro, la réforme mentale. Bon, ça, il faudra construire des infrastructures d'administration pénitentiaire avec de nouvelles règles juridiques et autres. Tolérance zéro. Voilà. La dictature de la loi. Ça, ils vont le savoir. Il n'y a rien à faire. Mesdames, Messieurs, à la chute du dictateur Sassou Nguesso, bien sûr, il faudra puis repenser à la restauration de l'État et de son autorité, les administrations, la force publique, surtout au niveau aussi des comportements de la force publique. Beaucoup de policiers vont faire des prisons, par des comportements déviants qu'on va les faire. Donc on constate, par exemple, on vous demande de faire un PV, vous allez prendre l'argent et mettre dans votre poche ou autre, ou faire des comportements comme ça, le policier il est condamné à 5-10 ans de prison. La famille, voilà. Donc on va voir ça, ça va aller plus vite avec d'autres structures au niveau de la force publique, les états généraux de la force publique, ou même des armées. L'armée n'est pas au service d'un tyran, l'armée est au service du peuple. Donc il faudra faire des états généraux des armées et restructurer les problèmes de quotas, les problèmes de haut commandement, du matériel, de l'équipement, et tout ça là. Nous devons nous préparer à nous protéger, mais avec une armée qui est capable de défendre le peuple d'abord. Mesdames, Messieurs, oui, donc il faut dans l'économie, les comptes publics, les trésors publics ne doivent pas être privatisés. Il doit y avoir des paratonnerres que l'argent c'est pour le contribuable, c'est pour l'État, c'est pour tous les grands travaux, tous les structures de l'État, tout ce qu'on construit l'État, c'est l'argent du peuple. Ce n'est pas votre argent. Voilà. Donc ça, il faudra faire ça, enfin. Enfin, bon, bien sûr, le choc de moralité, d'abord les administrations judiciaires et pénitentiaires, mais il y a aussi la réforme de l'État et de son autorité, tout ce que j'ai fait sur les vidéos précédentes. Voilà, les administrations, la force publique, les armées, l'éducation, la justice, les soins, les cadres de vie, l'aménagement du territoire, et tout ça, c'est possible. On a les idées, on a tout. Mesdames, Messieurs, bon, enfin, il y a bien sûr l'éducation. L'éducation, bon, ben, l'éducation sera d'abord l'éducation populaire. Donc, il y aura des programmes à la télé et aussi dans des quartiers, ça sera obligatoire. Tout individu congolais pour le lavage, lavage des cerveaux que ça soit fait. Il faudra enlever ce lavage des cerveaux là. Donc il remonte l'individu au cœur de la société. Donc il y aura des programmes dans les quartiers pour rééduquer par rapport à des comportements dans les groupes de parole, les dialogues collectifs, autres. Donc tout ça là, ce sera mis en place dans tous les quartiers du Congo, même dans les villages, pour réformer. C'est-à-dire mettre les gens capables de savoir juger par eux-mêmes, de savoir gérer eux-mêmes leur cerveau. L'esprit critique, parce que celui qui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. La critique aiguise l'intelligence et l'éveil de conscience. Bien sûr, la conscience morale et aussi, surtout celle du bien, de la barrière du bien et du mal. Donc tout ça sera mis dans les programmes des ateliers, dans les quartiers, dans ceci, pour rééduquer pendant une durée de 5-10 ans, pour réformer l'individu, pour que nous puissions ensemble construire une société meilleure. Mais dans l'éducation, le plus important aussi, nous aurons un gros paquet sur le savoir. Oui, l'école au Congo a été détruite. C'est le socle de l'avenir d'un peuple. Nous devons mettre du paquet sur les infrastructures
pas de type tiers-mondiste, qu'on voit dans toutes les écoles congolaises que Sassou Nguesso a construit. C'est des prisons. Nous allons mettre des structures avec les espaces verts, avec tout, pour que l'élève, quand il va à l'école, il a envie d'aller apprendre, apprendre le savoir. Nous allons mettre le paquet sur le savoir, avec des infrastructures qui ne sont pas seulement, ne sont pas tiers-mondistes, sont au monde d'aujourd'hui et de demain. Et aussi des programmes de pédagogie et la formation des maîtres, des professeurs, autres, du voie de l'enseignement primaire jusqu'à, en passant par le collège, le lycée et l'enseignement supérieur. Et puis la recherche aussi. Bon, bref, ça c'est tout. Tout est possible. On peut le faire. Donc nous, c'est à nous nous sommes en face d'un dénominateur commun qui s'appelle M. Denis Sassou Nguesso. Maintenant hors d'état de nuire et maintenant. Et après, nous allons réformer parce que je sais que le cerveau des Congolais est complètement abîmé. Et je le sais. Et je le comprends. Parce que, avec tout ce que j'ai précité, mesdames, messieurs, je vous remercie.